Salut à vous, c'est Barbuche. Alors oui, ça fait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo, encore une fois, toujours des difficultés à sortir mes vidéos, mais bon, j'essaye quand même un peu de suivre. Donc il y a quelques temps de ça, je me suis installé donc Ubuntu 16.4, donc la nouvelle version LTS de Ubuntu, la dernière version qui est sortie fin avril 2016. Et donc j'ai décidé de l'utiliser un petit peu avant de vous faire une vidéo pour un avis vraiment un peu plus étoffé, on va dire, sur la situation. Et bon, première surprise qui n'était pas forcément la meilleure, je me suis rendu compte que, comme beaucoup de monde, que Unity 8 n'était pas de la partie, ainsi que le serveur Mir. Donc, bon, un peu dommage, hein, tout le monde attendait d'utiliser ce nouveau bureau. Alors, pour l'instant, comme il n'est pas complètement stable, il y a encore des petites difficultés. Ils ont préféré donc se diriger sur une nouvelle version d'Unity 7.3 ou 7.4, je ne sais plus, bref, je vais pas dire de bêtises, et faire quelques améliorations et repousser donc d'après les dernières nouvelles repousser donc l'installation de voilà la version avec Unity 8 et Mir donc sans doute pour Ubuntu 16.10 donc la prochaine mouture. C'est à suivre, hein, c'est les dernières infos qui avaient été données, on verra bien. Dans tous les cas, pour l'instant, moi je préfère me baser sur cette version qui est la version LTS et donc qui va être énormément utilisée par beaucoup de monde, et donc on va se baser sur ça. Donc visuellement, il n'y a pas très gros changements, l'installation reste normale, hein, jusqu'ici à peu près les mêmes installations qu'on a pu connaître jusqu'ici, des petites modifs, mais rien de choquant. Visuellement, il y a un truc qui a été apporté qui est plutôt sympa, c'est la barre, comme vous voyez, que j'ai mis en bas et que je trouve beaucoup plus pratique de l'avoir en bas. Après, ça, c'est chacun ses goûts, hein, personnellement. Alors, dans l'utilisation, plein de petites options ont été rajoutées à droite à gauche, donc je risque peut-être d'en oublier une ou deux, mais c'est pas grave, on va faire comme ça. Alors, pour ma part, déjà, on va présenter le visuel. Alors, rapidement, on peut aller. Non, c'est pas du tout ça que je voulais lancer. Voilà, je voulais aller dans les paramètres. Alors, paramètres, il n'y a pas eu de changement, hein, visuel dans les paramètres, hein, de souvenirs comme ça, il n'y a pas de changement particulier. Non, on reste toujours dans le même fonctionnement où on peut cocher pour avoir les menus, donc dans les fenêtres ou. Alors, c'est ici, voilà, dans les fenêtres ou en haut dans la barre principale, mais après, dans le principe de fonctionnement général, pas de grosses modifs. Moi j'ai trouvé ici une bonne modif par contre, un truc plutôt sympa, c'est niveau imprimante. Vous voyez mon imprimante Epson Stylus a été reconnue de suite, ce qui n'était pas le cas jusqu'ici, jusqu'aux dernières versions. euh, J'avais la reconnaissance qui se lançait et il cherchait automatiquement mes mises à jour et mes drivers, mais à chaque fois ça buguait, ça voulait pas trouver mon driver. Pour cette version là, pas de souci, ça marche de suite. Il a trouvé les drivers, ça s'est installé tout seul, donc j'ai pas eu de manip, j'ai pas eu à aller chercher les drivers sur le site officiel d'Epson, donc plutôt un bon point. On voit que ça avance au niveau de tout ce qui est driver et tout, il y a encore des grosses améliorations qui ont été apportées. Pareil sur la reconnaissance, alors je sais plus où c'est qu'on trouve ça, mais bref, il y a eu de grosses améliorations aussi qui ont été apportées sur la reconnaissance de certaines options Intel et bon, je rentrerai pas dans le détail parce que j'ai lu ces articles, mais j'ai pas retenu forcément tout ce qui avait été dit, mais il y a eu pas mal d'améliorations sur ça aussi. Quoi, bref, sur le fond, pas mal de choses de faites. Alors après, si on veut un peu plus modifier son visuel Ubuntu, ben, ça j'invite, comme je l'avais déjà fait, à installer Unity Tweak Tools, qui est vraiment un outil vraiment très bien fait, très simple, et qui permet de modifier pas mal de choses au niveau du visuel et d'utilisation de son bureau. Donc pour ma part, si on veut faire comme moi et mettre à la barre donc du launcher en bas au lieu de l'avoir sur le côté gauche, et il suffit donc d'installer Unity Tweak Tools, aller dans la partie lanceur et on va cocher bottom et automatiquement on se retrouve avec la barre en bas. Et bien sûr avec ce logiciel on peut faire plein de choses, hein, paramétrer les bureaux, les coins actifs, quoi, bref. Je rentre pas dans le détail, j'en avais déjà parlé, mais on peut faire pas mal de choses, ce qui permet d'avoir voilà, ce genre de petite animation quand on veut refermer ou ouvrir ses fenêtres, qui est plutôt joli et sympa à utiliser. Voilà. Donc déjà sur le principe c'est plutôt cool. Sur l'utilisation du dash et tout ce qui s'ensuit, ben là, pas de grosses modifs, hein, on se retrouve exactement même fonctionnement qu'il y avait. Il y a eu des améliorations, il y a eu pas mal de choses de faites, mais rien de choquant, je vous dis, pour ceux qui utilisaient la version 14.4, donc l'ancienne LTS, et qui normalement devrait passer sous cette version-là, quoi, du moins avoir la mise à jour de proposer pour leur Ubuntu 14.4 pour passer en 16.4.
D'après ce que j'ai pu lire, la mise à jour sera disponible au mois de juillet, si j'ai bien lu. Courant juillet, on devra avoir une petite mise à jour pour ceux qui sont sur 14.4. Donc bien sûr avec l'amélioration et on va dire la mise à jour et l'évolution de tous les logiciels avec les dernières versions, donc ça c'est plutôt sympa. Alors moi maintenant, il y a pas mal de logiciels, vous allez voir que j'utilise d'origine Ubuntu. Avant j'avais tendance à rajouter des logiciels que j'avais une petite préférence pour Gthumb, pour les images, j'utilisais Nemo. Alors pour moi Nemo est un des meilleurs bureaux qui existent, mais il y a eu de grosses améliorations qui ont été faites donc sur le fichier, mais qui est l'ancien. Ça y est, j'ai perdu son nom. Bref, bon, ceux qui connaissent se rappelleront du nom. Moi, je me rappelle plus tout à coup, hein. J'ai des trous de mémoire, je deviens vieux, ça y est. Donc voilà, on est sur la version 3.14.3. Donc pas mal de petites améliorations. Donc visuellement, oui, il était légèrement retouché, plutôt sympa. Qu'est-ce que j'ai pu voir comme amélioration? Euh, Alors, on va dire des bêtises. Donc déjà, on a accès à beaucoup plus d'options. Voilà, quand on clique droit sur par exemple, voilà, on peut directement démonter, propriété, formater. On peut accéder déjà à plus d'options qu'on ne pouvait accéder à l'époque. Il y a pas mal de choses qui ont été faites. Alors, j'ai utilisé, je me rappelle plus trop. Voilà, bon, c'est pas grave. Bref, alors il y a une petite option qui me manque moi sur cette version de fichier, c'est quand on fait, si je dis pas de bêtises, F3. Là, on peut pas, si on fait F3 sur Nemo, on a tendance à avoir deux fenêtres qui s'ouvrent côte à côte. Là, on a tendance à être obligé voilà, d'ouvrir une nouvelle fenêtre en cliquant droit et en faisant par exemple ça, voilà, on s'ouvre une deuxième fenêtre comme ça. Alors c'est un peu dommage. C'est le petit hic, mais pas trop dramatique. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Alors, je suis lancé dans l'élan. Hop. Alors bon, mais toujours Chromium, hein, que j'utilise moi souvent, car je trouve que Firefox est excellent, mais automatiquement on est toujours obligé d'enregistrer. Alors je sais qu'il y a des options qui existent pour le rajouter comme dans Chromium, pour garder toujours les marque-pages actifs. Moi ça m'embête un peu, hein, alors que Chromium, on réinstalle Chromium, on met son mot de passe Google et hop, on retrouve tous ces mots de passe, tous ces liens automatiquement, donc c'est quand même plus pratique, mais on a quand même une version de Firefox qui est vraiment très sympa et qui fonctionne toujours extrêmement bien. On est sur la version 46.0.1, donc quelque chose de très 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 bien. Voilà. Chromium, pareil, qui fonctionne très bien. On a l'amélioration de LibreOffice. Alors ça, j'en avais déjà parlé, je crois, sur d'autres versions. Mais là, pour le coup, on l'a d'office, la nouvelle version 5 de LibreOffice, qui est vraiment excellente. Énormément d'améliorations. Voilà. Plein de choses qui ont été rajoutées, qui ont été modifiées, quoi. Vraiment un Office qui est vraiment super bien et qui permet à ceux qui n'ont pas forcément envie de payer pour un Office Windows, d'avoir vraiment quelque chose de très bien et gratuit. Donc excellent. Je continue donc là maintenant vous voyez j'utilise Rhythmbox, hein, j'ai pas réinstallé Clémentine, qui est plutôt très bien aussi. Avant je l'utilisais, j'ai pas de soucis, il fonctionne extrêmement bien. Oui, en parlant d'un fonctionnement extrêmement bien, cette version 16.4, j'avais un peu peur et je vous confirme, elle fonctionne très bien. Depuis que je l'ai installée, je n'ai aucun bug, vraiment nickel. Franchement, très stable. Ils ont vraiment fait de très grosses améliorations. Vraiment, c'est un régal. Franchement, ce Ubuntu fonctionne très très bien. Pareil, je réutilise depuis peu Shotwell que je n'avais pas utilisé depuis longtemps et voilà. Et franchement, un très très bon fonctionnement. Il marche très bien, donc je me suis réhabitué à utiliser et en fin de compte, il est très très bien. GIMP, bon, on va pas reparler de GIMP, c'est un logiciel qui est vraiment incontournable et vraiment très 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 sympa à utiliser. OpenShot, bon, que j'utilise pour faire mes vidéos, mais après il y a PTV aussi, j'essaierai peut-être un jour de faire une vidéo là-dessus pour vous en parler. Transmission pour le téléchargement de torrent, paramètres je vous l'ai montré, Unity Tools aussi. Une petite chose que je voulais vous montrer, alors Ubuntu a fait un truc que je trouve génial, c'est qu'ils ont abandonné la Logitech qui était vraiment lente, qui posait pas mal de soucis à mon avis personnel. Et comme vous avez vu, la nouvelle Logitech qui est basée sous celle de Gnome, vous cliquez, voilà, c'est d'une rapidité, ça marche super bien. Visuellement, il est très joli, très sympa à utiliser.
Voilà, très bien fait. Les installations sont rapides. C'est vraiment très bien. Et tout est intégré dedans. Donc là, on a un deuxième onglet avec tout ce qui est installé sur le PC. Et on a les mises à jour du PC qui sont aussi dans cette Ubuntu Software. Donc vraiment quelque chose de sympa. Voilà, on peut rechercher, vérifier les mises à jour en cours. Donc là, je viens de faire les mises à jour. Mais vraiment super bien fait, ça fonctionne très bien, il n'y a aucun souci, vraiment génial. Moi, j'ai pour l'instant que un retour positif à vous donner sur cette version d'Ubuntu qui est vraiment excellente. Alors pour moi tout de même un petit hic, alors deux petits hicks même, je vais en parler de suite, hein. La première chose, on va revenir là-dessus, c'est pour lire les vidéos. Alors c'est un bon et un mauvais point, on va dire ça comme ça. Maintenant j'ai tendance à utiliser, on va être en vidéo, voilà, j'ai tendance à utiliser maintenant le logiciel d'origine de Ubuntu qui s'appelle Totem et qui fonctionne très bien, qui bug pas, qui lit tous les formats, qui vraiment, il est super bien. Ils ont vraiment fait de gros progrès sur ce logiciel. Il est vraiment super sympa. Et ainsi que si on revient dans le menu principal, on va dans les canaux et on peut accéder donc à Apple Movie qui vous permet de voir des bandes annonces de films. Voilà, donc oui, on peut avancer. Mais le petit défaut en anglais, donc il faudrait que j'essaye d'arriver à trouver la manip pour le mettre en version française. Mais sinon, c'est plutôt pas mal. Alors, le petit problème, moi, que j'ai, c'est sur VLC. Pourtant, j'adore VLC, c'est pour moi l'un des meilleurs logiciels qui existent pour visualiser des vidéos ou des flux ou autres. Mais comme on voit, il y a quand même des petits bugs. Le problème, il a tendance un peu à friser, à bugger. Voilà, ça pixelise un peu. On sent qu'il y a des petits bugs au niveau VLC sur des grosses vidéos. Donc, ça peut poser quelques problèmes. Donc, je pense que tout ça va être réglé avec des prochaines mises à jour. Donc, ce qui n'est pas dramatique, je pense. Mais voilà, c'est le petit qui m'a un peu bloqué. Ça m'a un peu obligé à utiliser donc le logiciel Totem qui, à l'arrivée, s'avère être très léger et très bien fait. Donc voilà, je vous incite à l'utiliser. Et le deuxième petit souci, ça j'en parle rapidement comme ça, j'ai pu lire des articles, comme quoi il y aurait sans doute des soucis. Alors bon, je vais pas rentrer dedans, je suis pas un grand spécialiste dans la programmation ou autre, mais apparemment le nouvel mince, comment je vais pouvoir dire ça, les nouveaux paquets, on va dire, qui ont été créés pour Ubuntu, ça s'appelle les Snappy. euh, Apparemment sont mieux sécurisés, sont mieux, on va dire, c'est une évolution pour mieux sécuriser les applications, les dépendances, bref, quelque chose de super bien. Mais à l'arrivée, on s'est rendu compte que on n'était pas passé sur le serveur Mir et le bureau Unity 8, et il reste sans doute des failles de sécurité, quoi. Plus ou moins, hein, ils ont pas trop voulu s'étaler là-dessus pour l'instant. Ils sont en train d'essayer de régler le problème, mais c'est pour ça qu'ils veulent passer au plus vite sous le serveur Mir, parce qu'apparemment ça fonctionne très bien sous Mir, mais ça y est, j'ai perdu mes mots. Bref, sous le serveur actuel Xord, voilà, qui pose des problèmes parce que les compatibilités sont pas forcément bien établies. Des paquets qui ont été prévus vraiment pour tourner avec les serveurs Mir. Donc tous ces problèmes devraient être réglés assez rapidement, mais bon, c'est en voie d'amélioration, on va dire. Voilà, pour ma part, c'est les petits côtés négatifs que j'ai pu trouver sur cette version. Sinon, je pense avoir fait un grand tour global de cette dernière version d'Ubuntu qui, pour moi, est excellente. On est resté sur la même base, même fonctionnement avec ce Unity 7 pour l'instant qui fonctionne très bien, qui a été vraiment amélioré encore une fois. Et vraiment, j'ai pas de soucis depuis que je l'utilise depuis un mois, vraiment aucun souci avec cette version. Donc moi je vous incite à l'utiliser parce que vraiment elle est très bien. J'essaierai plus tard, j'attends un petit peu de vous faire une vidéo sur Unity 8, mais j'attends des prochaines vidéos, peut-être la version 15.10 avec une sortie on va dire officielle d'Unity 8, on verra bien, on croise les doigts. Et puis pour ma part, j'ai fait un tour global. J'espère que ça vous a plu. J'essaierai de faire des vidéos un peu plus souvent, mais comme je dis à chaque fois, je galère. Donc je vous dis bonne lecture de vidéo. Amusez-vous bien avec Ubuntu. Et je vous dis à une prochaine. Allez, ciao, bye bye. Allez, au lit.